Et voilà, on se retrouve pour le main event. Alors là, gros match en perspective entre Randy Orton, champion de la WWE, et Danny Boy, Daniel Bryan, monsieur Yes Yes Yes. The Masters of a Submission, comme je l'appelle, le maître des Voilà, prises de va-t-il soumission. réussir à récupérer sa ceinture, voilà, Parce qu'il surligner s'en est sa passé des ceinture. choses durant cette rivalité, hein. Et parce Ah qu'il là y a là, eu du monde aussi qui ont été greffés dessus. On va juste les rappeler, ça a commencé au SummerSlam, oui, avec donc Daniel Bryan contre John Cena. Un très bon match. Je pense que ça a oui. été peut-être pas au niveau de D'ailleurs, CM Punk. Ouais, vas-y, fini, je vas-y. tiens à faire une petite parenthèse en souhaitant un bon rétablissement à John pour tous les fans. Bien Malheureusement, il évidemment, hein. sera absent entre 4 et 6 mois à cause de son coude. Déjà, on peut vraiment le louer un truc, c'est que il a catché blessé. Oui, voilà. Quand on parle, par exemple, moi j'ai Wrestling Football, donc on parle des footballeurs qui font des trois fois le tour sur eux-mêmes quand ils se font mal, ils ont l'impression qu'ils se sont claqués un doigt. Là, on peut quand même reconnaître une chose, ces superstars, et on peut le dire, ne faites pas ça chez vous, ces superstars, qu'importe qu'ils aient mal, eh ben ils avancent. Et on peut remercier John Cena de nous avoir offert au moins une bonne prestation. Je dis pas que ça a été exceptionnel, puisque bien sûr, étant blessé, il pouvait pas non plus faire des choses fantastiques, mais il a été quand même très bon. Je sais pas si tu Oui. es d'accord avec moi. Ah oui, je suis tout à fait Et à ce d'accord. Et moment-là, il faut dire une chose, c'est que à ce moment précis, eh ben on était tous contents. Je pense que toi aussi tu étais contente que Daniel Bryan remporte oui, cette ceinture. Et il moi, de s'est toute façon, passé, je et là l'avais il s'est dit qu'il passé, méritait cette voilà. ceinture, hein, Et là même il s'est si j'étais passé, pour et là John. voilà, et il s'est passé ça. Alors là, Ça a été, Triple H qui est-ce trahit que, Daniel Bryan. le pire c'est qu'on, quand tu te rappelles quand on a fait les pronostics, on était tous sur Monsieur McMahon. On était Oui, tous dessus. On s'est dit c'est vous voyez Vince pas McMahon Triple qui va H. trahir. Et franchement, toi, bon, en toute honnêteté possible, est-ce qu'il y en a, on avait une once d'imagination de dire que c'est lui qui allait le faire? Non, surtout que juste avant, il disait que Daniel Bryan, il méritait d'être champion et tout ça, quoi. C'est un peu. Ah ouais, non, mais il l'avait dit, il a dit même dit que c'était le futur, Oui, ça et pourrait en être le futur de résultat, la il lui a fait un WWE. pedigree. Et à ce moment-là, donc on va quand même rappeler tout ce qui s'est passé durant cette scène. Donc Daniel Bryan fête sa ceinture. À ce moment-là, Randy Orton arrive en accélérant. Daniel Bryan est debout. Donc Triple Et H est là, derrière, il c'est n'y a le pas de drame. problème. Et là, il se passe la photo du milieu. Ce pedigree qu'on n'a pas vu venir. Il Et arrive. là, Randy Surtout Orton que qui encaisse la ce mallette. qui s'est passé, c'est que on voit les mouvements de Triple H. Il arrive, il repart, il arrive, il repart. On se doute pas une seule seconde qu'il va se passer. Alors, on se doute qu'il va se passer quelque chose. Parce que bien évidemment, Randy Orton ne vient pas juste pour lever la ceinture, la mallette et dire bonjour. Bien évidemment, il va se passer quelque chose, mais on ne pense pas une seule seconde que ce soit Vince McMahon peut-être qui va intervenir, le Shield. Moi j'aurais pu penser au Shield qui aurait pu intervenir à ce moment-là, et on pourrait un peu se retrouver avec un Triple H et Daniel Bryan en sous-effectif. Et à ce moment-là, c'est Triple H qui fait ça, quoi. Et c'était du jamais vu. Non, on n'y pouvait pas y penser. Je sais pas, franchement, Randy Orton champion de la WWE, oui c'était possible. Comme ça, non. Non, c'est sûr. Et Voilà. donc, Randy qui encaisse la mallette et qui devient le nouveau champion de la Alors WWE. après, là on va passer au deuxième point. Donc le match, on en a parlé. On a les arguments de Triple H. Je pense qu'on les a assez, hein, c'est le business. Toi, Marie, tu es une fan. On est tous des fans de la WWE. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'a dit Triple H? Et non! C'est la première question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce que. Dites d'ailleurs, hein, est-ce que vous pensez que ce que dit Triple H à propos du fait que le business c'est plus important qu'autre chose, est-ce que vous pensez que Triple H. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Toi, est-ce que tu es d'accord avec ce que dit Triple H? Est-ce que toi, pour toi, le business doit tout primer? Non. Et pourquoi? Bah, Daniel Bryan, il a mérité Non, sa je parle pas de ceinture, il Daniel a Bryan, je te gagné. parle en Non, mais général. Parce que, bien évidemment, Daniel Bryan a été celui qui a été arnaqué dans l'histoire. Mais ça aurait pu oui, être par John Triple Cena, ça aurait H. pu se faire arnaquer. Est-ce que pour toi, on voyait, genre, on voit la première photo, c'est des feux d'artifice, des grands moments. Est-ce que pour toi, les arguments, les excuses de Triple H sont bons? Et bien sûr, la Non, victime aurait été Daniel Bryan. non. Triple H, venant de lui, surtout, lui avec DX, c'était le contraire de tout ça, hein. Et voilà, c'est ce qu'a dit Triple H, c'est ce qu'a dit Daniel Bryan. Un mec, Voilà, un moi je suis rebelle, tout à fait la d'accord, hein. phrase qu'il a dit, et je vais la citer, un mec qui a été un rebelle au blouson noir, qui est maintenant devenu le plus grand vendu d'entreprises. Je pense qu'on a Mais je suis résumé, je d'accord. pense qu'on a tout résumé. Donc après, bien évidemment, Daniel Bryan s'est un petit peu vengé.
Oui, bah, avec la voiture. avec la Mais ce voiture qui... offerte par euh, Triple H, vous avez vu Voilà. qu'est-ce qu'elle est belle Et là, comme ça. d'ailleurs, on va terminer avec ce dernier point, et je pense que c'est très important. Daniel Bryan est le seul aujourd'hui à défendre, on va dire, ce qui était la WWE. Et on va parler bien sûr de la victoire, et je pense on pourra parler de tout ce qui va se passer autour, donc ça va être en deux parties. Mais on dira les pronostics à ce moment-là, on dira qui c'est qui va remporter son match. Mais avant qu'on dise comment, on va bien évidemment dire comment ça va se passer. On va déjà dire, après on va dire comment ça va se passer, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur ce match. Et Ah je bah ça pense c'est que, ah sûr. bah ça c'est clair. Les Et, interventions là, ça va y et aller, hein. pour ainsi dire, on pourra déjà parler de toutes les interventions qui seront possibles. Et on va parler maintenant de ces deux hommes. Donc on a Randy Orton, le face of the WWE, et donc l'autre côté, la barbe de la WWE. Question simple. Alors on va directement, je vais directement à la quatrième diapo parce que je pense qu'elle est plus intéressante que la troisième. La question est simple. Est-ce que toi, Marie, tu vois une intervention d'une superstar pour aider Daniel Bryan? Malheureusement, je pense qu'il est tout seul. Alors, à moins, je vais vous dire, mais alors là, c'est presque pas possible, que Cody Rhodes, qui a été écarté par Randy Orton, se venge. Peut-être John Cena, parce Il que est je ne sais pas blessé, pourquoi de... il est blessé. Je pense pas qu'il irait. Il a le bras en plâtre, il pourrait pas faire grand chose. Oui, mais Daniel Bryan n'arrête pas de le remercier à chaque fois, alors peut-être qu'il veut que John Cena l'aide, ou que quelqu'un qui soit proche de John Cena l'aide, mais je pense que malheureusement, il Je sera suis un peu tout de ton, c'est seul. vrai, je suis un peu de ton avis. C'est que je pense que tu l'as vu toi-même. Quand ils sont sur la scène, il n'y en a pas un qui bouge. Ah non, Il y en a pas il un qui regarde tous, bouge. il bouge Ils pas. regardent mais ils bougent pas. Et moi j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que on a déjà vu des superstars qui étaient pas très contentes, mais qui intervenaient. Un, deux ou trois. Souviens-toi par exemple, je prends l'exemple du vote de confiance avec Triple H. Il y en a eu trois ou quatre qui étaient pas d'accord. Il n'y en a pas un qui a bougé. Ils ont tous peur pour leur Non, ils boulot. étaient tous en ligne Ils droite. ont tous peur pour leur boulot. Et ça, on va dire que la réalité, pour moi, le seul qui peut intervenir, le seul, c'est CM Punk. Parce que c'est le Ah, seul tu qui a. penses? Parce que c'est celui qui a le plus de charisme, entre guillemets, qui peut dire je m'en tape de mon taf, je fonce, tant pis pour les conséquences. Ah, Ou alors Van hmm. Damme à la limite. Mais c'est les seuls. C'est les seuls. Je veux dire, Dolph Ziggler n'interviendra pas. Mark Henry n'interviendra jamais. Fandango, j'en parle même pas. Tous ceux qui aiment pas Daniel Bryan, déjà, c'est bon pour les mettre de côté. Mais on peut Oui. parler évidemment de Peut-être l'Undertaker. peut-être l'Undertaker, mais Ah, ah. peut-être, oui. Alors, on peut aller juste encore plus loin. Shawn Michaels. Ah ouais, ben. C'est un ami de Triple H. Il voit son élève se faire tabasser chaque semaine. Enfin, on va dire qu'il y a eu un léger mieux dans le dernier Raw. Mais honnêtement, aujourd'hui, il est à sa place. Il doit se dire mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas toi, mais honnêtement, il était au SummerSlam, justement. Il était dans ceux qui faisaient les débats. Il a dû se dire mais qu'est-ce qui se passe? Moi j'aurais été à sa place, mais je me serais posé des questions. Mon meilleur pote trahit mon élève. Mais ça, c'est une réalité. Et on va parler bien évidemment de celui qui sera directement touché. Je pense qu'il sera touché. Enfin, je ne sais pas à 100%, mais il sera touché. C'est bien sûr le Big Show. Ah ouais, alors là. On voit que chaque semaine, le Big Show, on lui dit tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. On en a parlé déjà du Shield, on en a parlé de tout ça, on en a Ouais, bon, parlé ça. du Big Show, on en a parlé. Je pense qu'on peut pas être plus clair. Mais le problème, c'est la question qu'on se pose. Et là, la photo de gauche est très criante de Stephanie McMahon en train de faire une énorme incollade au Big Show, faisant du chantage même, en disant même ouais tu me fais du mal à moi en faisant pas en faisant pas ce que je te demande. C'est carrément ça. Et la question que je te pose, Marie, elle est vraie. Est-ce que le Big Show va s'en prendre à Daniel Bryan? Je n'espère pas, mais c'est vrai que si Triple H lui dit, je pense qu'il le fera, mais à contre-cœur. C'est Mais alors d'ailleurs là, ce on sera. peut le voir. Je pense c'est une horreur de le voir. Moi je peux pas. Je pense que si on C'est voit ça, mais on c'est une sera tous catastrophe. C'est dégoûtés. enfin c'est une catastrophe. Moi, je comprendrais par contre pourquoi il l'a fait. Mais tu sais, Je serais dégoûté pour il y lui, a je des serais personnes dégoûté qui pour n'acceptent. Daniel Oui, Bryan. mais il y a des personnes qui ne. On l'a vu par exemple John Cena avec la Nexus. Il a été à la Nexus. Il devait quitter le ring avec Wade Barrett. Il y a des gens qui l'ont sifflé. Shawn Michaels a dû se coucher, a dû se prendre une close line Ouais. from hell de la part de JBL. On n'aime pas faire ça, c'est clair. Mais honnêtement, quand tu te retrouves dans une situation si dure, vous savez ce qui me fait penser le Big Show? Ça me fait penser, tu sais, à un espèce, tu sais, tu sais, de grands héros, tu sais, que tu as capturé
et que tu traînes de foire si tu veux. Je sais pas si c'est ça l'impression que t'as aussi. T'as l'impression que c'est un Ah non, animal de bah, foire, c'est un animal de ouais, foire le mais Big Show. On lui dit de faire ça, et le mec il a beau riposter, il peut pas. Il a beau, des fois il réagit un petit peu, il râle un petit peu, il fait non, moi je veux pas, mais au final qu'est-ce qu'il fait? Il finit par il le accepter. fait. Il le fait. Et donc aussi il y a d'autres personnes. On terminera avec l'homme en question. On dira nos pronostics après, hein, bien évidemment. C'est le Shield. Est-ce que le Shield peut intervenir? Ah oui, c'est. De toute façon, moi, je vois des interventions du Shield, ça c'est presque sûr. Si, surtout si Randy Orton et il voit qu'il est mal en point, intervention du Je, Shield, je intervention de pense Triple que H ou McMahon, intervention de Brad. oui, on peut. Mais après, ce qui est Hein. sûr, moi je pense que le Shield fera plus que ça. Je pense que le Shield se mettra. En fait, ils vont pas, ils vont intervenir, mais indirectement. C'est-à-dire que ils savent aujourd'hui qu'il peut y avoir une intervention. Tu as dit toi-même, Cody Rhodes peut très bien intervenir. Qu'est-ce qu'ils feront? Ils se mettront autour du ring, ils bougeront pas. Comme ils le font déjà depuis quelques Ouais. semaines. Je pense qu'ils feront ça. Et ils vont empêcher toute intervention possible. Et c'est peut-être ça aussi que les gens ne veulent pas intervenir, parce qu'ils vont devoir prendre le Shield après. C'est peut-être ça aussi. Et on va terminer donc là par le dernier, et pourtant c'est le plus gros, pas par le poids, mais par le poids, on va dire, de ses fonctions. C'est Triple H. Il est capable, il peut tout, Ah, on va dire une chose, il peut tout faire. Tu es d'accord oui, avec moi? Il peut tout faire. Il il pourrait peut, il intervenir peut que ça nous intervenir. choquerait Mais même il plus peut même là. pas il peut même pas frapper. Daniel Bryan, il a pas besoin de ça. Qu'est-ce qu'il peut faire avec Triple H? Il Bah, peut, il peut faire sonner la il peut cloche. faire sonner la cloche. Il peut renverser la décision. Oui. Je me souviens d'ailleurs, pourquoi je dis ça? Lors de les années 2000, début des années 2000, il y avait eu, je crois que tu connais pas cette histoire-là, il y a eu cette fameuse, j'aime beaucoup en parler de cette ère McMahon-Hemsley. Triple H et Stephanie McMahon étaient mariés et ils avaient dominé la WWE. Et il y a eu un match entre Chris Jericho et lui, donc un match, et il s'est passé qu'il y a eu Earl Hebner, donc qui est un ancien arbitre, et qui fait le tomber et qui, on va dire, ne voit pas que la jambe est sur, on va dire, la corde. Donc à ce moment-là, en général, quand il se passe ça, en général, le match est entériné, on n'en parle plus. D'accord avec moi? Oui. Bah là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a tout simplement dit à Lepner, on renverse la décision, on fait en sorte que le match n'a jamais eu lieu. Ah ouais, carrément. Il a carrément fait usage de son autorité. Et moi, honnêtement, des trois que j'ai mis, on aurait pu mettre plein d'autres, hein, celui-là me fait plus peur. Tu parlais de Brad Maddox. Pourquoi Brad Maddox interviendrait sachant qu'il est encore plus haut que lui? Oui, mais bon, on peut donner au sous-fifre, hein. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est vrai qu'il peut très bien lui donner au sous-fifre, mais sans déconner, le Comme sous-fifre, ça, on dit que c'est pas lui et c'est Brad Maddox. Tu vois, ça le je protège. pense qu'en Mais non, c'est pas moi, je pense qu'en voyons. réalité, il a plus besoin de ça. On le voit, il Oui, fait ce mais qu'il bon. veut. Quand on fait une voiture au champion de la WWE, c'est qu'en Ah ouais, réalité, là, 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 là. tu Ah. fais un peu ce que tu as envie. Bon, alors maintenant, on va passer au pronostic. Qui va remporter cette ceinture? Daniel Bryan ou Randy Orton? Et alors là, attention, ouvrez bien vos oreilles. Vas-y, Parce ouvre-les. que contre tout ce qu'on vient de dire, je vais dire Daniel Bryan. Et pourquoi? Alors là, je pense que la plupart des gens vont dire, mais elle est folle, le Pas match va être forcément, pas truqué. forcément. Bon, oui, Oui, c'est vrai, mais tu es. Au vu des arguments qu'on a dit, et même quand je t'ai donné les voilà. arguments, tu étais même d'accord avec moi. Oui, Mais quand même, on peut aussi se dire que. Parce que là, on est en train de dire Daniel Bryan, il a aucune chance. Mais il a quand même une chance, et c'est ce dernier Raw où il a quand même essayé de dominer la rencontre. Vas-y, je te laisse finir. donc Pardon. malgré tout ça, Daniel Bryan, champion, qui va redevenir champion. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le plan de Triple H, parce que c'est lui qui a concocté le plan, hein, faut le dire. Il est bien, son plan, il est machiavélique, il est bien. Mais alors là, il y a deux problèmes. Alors, premier problème majeur, c'est Randy Orton. Alors, pourquoi Randy Orton? Tout simplement parce que la première fois, c'est pas vraiment lui qui l'a arnaqué. Il a caché sa mallette, bah, comme la plupart l'ont caché. Ça veut dire que, à la suite d'une prise de finition, il a profité de la situation, voilà, et il est devenu champion. Bon, tout le monde fait ça à part John Cena, et c'est pour ça qu'il n'a pas eu cette mallette, hein. Cette Enfin, ceinture. sa ceinture, voilà. Il a perdu la malade et la ceinture. Donc, D'accord. est-ce que Randy Orton va vouloir arnaquer Daniel Bryan? Que ce soit lui qui l'arnaque. Ça, vous allez me dire, oui, bah, c'est Randy Orton, peut-être qu'il va vouloir arnaquer. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il va vouloir se faire aider par quelqu'un?
Alors ça, c'est carrément moins sûr parce que c'est quand même Randy Orton, un solitaire et tout ça. Déjà, moi, ça m'irrisse le poil comme quoi il s'allie au Shield là, alors que le Shield et lui, c'était pas une tasse de thé avant. Mais est-ce qu'il va vouloir que, par exemple, son titre, il le doit à Triple H ou au Shield ou à Brad Maddox ou à quiconque? Ça, je ne suis pas sûre, hein. Toi, en fait, Et tu même, es en train de dire son arrogance sera sa perte. ouais, moi je pense Ça, qu'il c'est- dit, attends, j'ai pas besoin de toi pour conserver cette ceinture. Et à ce moment-là, il commet une erreur et c'est Daniel Bryan qui en profite. Voilà. Et même, troisième truc, s'il voit quelqu'un intervenir, il se dit, non mais attends, tu t'es cru où? Moi, j'ai pas envie après de te dire, suis redevable. Déjà que là, il dit qu'il est redevable de Triple H. Je suis désolée, mais il aurait pu encaisser sa mallette à un autre moment, quoi. Ça aurait pas été ce moment-là, ça aurait été un autre moment, et il serait quand même devenu champion. Parce que 99%, à part John Cena, qui encaisse la mallette, sont devenus champions. Donc ça, c'est le premier grand problème, c'est Randy Orton. Avec Ouais, son ego j'ai une démesuré. question à te poser par rapport à ça. Alors, Ouais. soit il est évident que Randy Orton a caché sa mallette parce que les conditions faisaient qu'il avait la possibilité de bien la cacher et de pouvoir l'encaisser. Alors, moi je te pose une question, c'est pourquoi il traîne tout le temps avec Triple H? Oui, parce qu'il est obligé. Il peut pas trop. Moi, je Donc toi, pense que c'est une tactique de ce que tu es en train de dire, on va continuer dans ton raisonnement, tu es en train de dire qu'il est comme le Big Show, c'est-à-dire que comme il est redevable à Triple H, il est obligé de rester avec lui. Voilà, tout à fait. Et je pense qu'en fait, c'est qu'une tactique et qu'en fait, il la joue à l'envers à Triple H, qui fait semblant d'être ami avec lui, qui fait semblant que tout va bien, que ses histoires avec Triple H sont réglées, qu'il est ami avec Joe Shield, mais oui, bien sûr. Et qu'au dernier moment, que si quelqu'un intervient dans son match, ou même que si quelqu'un essaye d'arnaquer Daniel Bryan, hop, il fait, peut-être pas exprès de perdre, peut-être pas à ce point-là, mais pourquoi pas, aider Daniel Bryan et que ce soit lui qui aide vraiment Daniel Bryan. On pourrait dire qui intervient, bah, tout simplement Randy Orton. Ah. Par Donc contre, ça c'est fou, hein. bah oui, alors là, c'est vrai que c'est fou, mais d'un côté, la WWE est tellement folle que c'est tellement tout le monde qui sait qui aurait imaginé une seule seconde que Triple H allait intervenir? Personne. Bah, tout à fait. Et Randy Orton, là, il fait semblant d'être gentil et tout ça, et ça pourrait carrément, Tu veux être méchant, tu veux dire. oui, mais là, ça pourrait être carrément, si personne n'ose intervenir et tout ça, et lui, ouais, le titre, même si je pense que ça va être difficile pour lui parce que ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas eu de titre, et donc là, s'il le perd à sa première défense de titre, je pense qu'il va avoir, voilà, je ne dis pas, mais je pense qu'il va être mal, quoi. Mais peut-être qu'à ce pay-per-view là, il va conserver sa ceinture, mais là, je pense que Triple H fait une erreur en misant sur Randy Orton. Et combien de temps Randy Orton va vouloir Et là, être ça aidé pose comme la ça? fameuse question que je te pose là maintenant. Est-ce que tu penses que Randy Orton est le visage de la WWE? Bah, c'est vrai qu'il est plutôt pas mal, hein, physiquement parlant. Bah, disons que c'est toujours. Qu'est-ce qu'un visage de la WWE? Qu'est-ce qu'un visage? Mais Vas-y, vas-y, vas-y. Randy Orton est vachement timide, hein. Il faisait pas beaucoup d'interviews quand il était champion poids lourd. Il était un peu. D'ailleurs, en parlant de l'émission qu'on a parlé pour les divas, là, on l'a mis un peu exprès dedans et tout ça pour qu'il y participe. Mais lui, il participe pas tellement à ça. Il est plutôt dans son coin tout seul. Il mène sa vie un peu comme il l'entend, quoi. D'accord. Donc là, Bon, qu'on lui essaye d'imposer, attends, je vais t'aider, je vais faire ci, je vais faire ça. Je sais pas si ça va tenir longtemps, ça, hein. alors, à mon tour. Donc, vous savez comment j'aime Daniel Bryan. Je pense que j'ai été Oui, toi, tu très. vois Randy Orton. Au SummerSlam, j'ai été tel. Moi, je vois Randy Orton. Mais le pire dans tout ça, c'est que je t'ai expliqué un scénario, rappelle-toi tout à l'heure. Ce scénario qui disait que Daniel Bryan allait créer Jericho, etc. Tu te rappelles de ce que je t'ai raconté? Oui. Ça va être pareil. Je sens pareil. Daniel Ah. Bryan va prendre la ceinture et après Triple H va arriver et va renverser la décision. Il va se passer un truc ou alors, eh bien Triple H va sonner la cloche. C'est-à-dire que Randy Orton va même pas besoin de bouger. Daniel Bryan il va se retrouver que Daniel Bryan eh bien, bah, va pas pouvoir récupérer cette ceinture parce que malheureusement, il va se passer qu'il va y avoir une arnaque.
Et cette Et arnaque, elle tu viendra. penses que Randy Orton va supporter ça? Oui, parce que finalement, la situation lui plaît bien. Il n'est Oui, pas en train de mais tu râler, penses il râle qu'il... pas, il dit rien. Oui, pour l'instant, mais tu penses pas que... parce que c'est un bon catcheur, Randy Orton. C'est un C'est bon. quand même... Après, c'est bien évident que. son père et son grand-père sont quand même dans le Oui, catch, quoi. après, C'est... la réalité, c'est que bien évidemment, Randy Orton, tous les matchs qu'il a fait depuis que le SummerSlam ont toujours été de manière très clean. Maintenant, je pense que la raison pour laquelle je dis ça, c'est que Triple H en fait une affaire personnelle. Oui, Il en ça fait une affaire c'est personnelle. Et comme il fait Netflix. une affaire personnelle, il va vouloir s'occuper définitivement de Daniel Bryan. Parce que, pourquoi? Daniel Bryan est le seul qui résiste encore. C'est un peu comme Astérix et Astérix quand t'as toujours un petit camp qui se refuse à la domination. Et lui, c'est Daniel Bryan. Et ce qu'il veut, c'est Bah le oui, bah mater. quoi de mieux que de refuser que d'être champion, hein? Oui, mais après, ça c'est qu'il faut le mater. Il faut qu'il le mate. Et comment le mater? C'est en l'arnaquant. Et comme il est à mater, il va dire voilà, c'est bon, t'es terminé, toi tu dégages. Et ce sera plus fort que. Et pour moi, Bah Randy moi je Orton, pense que il dit, mais attends, arnaquer après, Brian, ça va être... je pense qu'il va se soulever encore plus, quoi, non et mais que les gens après, vont être encore plus derrière oui, lui, hein. après le truc, c'est que pourquoi je dis ça, c'est que Triple H en faisant ça, Randy Orton il va dire quoi? Moi j'en ai rien à faire moi. De toute façon, moi dans tout le principe, c'est pas moi qui décide, c'est Triple H qui en veut à Daniel Bryan. Moi j'ai rien à voir là-dedans, moi je fais un match et tout. Ah, moi je suis pas sûre que l'ego de Randy, peut-être pour ce match-ci, il va dire oui, pourquoi pas, mais si à chaque fois qu'il a un match et qu'il est en difficulté, Faut pas Triple oublier H que ou Randy Orton à une époque, quand il était avant qu'il devienne un peu gentil, oui, il était méchant. où il était méchant, il se comportait comme ça, hein. C'était une véritable Oui, enflure, c'est hein, sûr, et mais il balançait, il essayait de se trouver des stratagèmes. Aujourd'hui, bon, il a un petit peu changé, j'ai l'impression qu'il a envie de se comporter comme un vrai champion. Moi, je me dis que, bah, se attention, chasser comporter comme un naturel vrai et au champion, galop, hein. c'est Donc, moi, je l'ai connu, le ça. Randy Orton, un peu pas très clean, quoi. Oui, moi aussi j'ai vu certains matchs, mais se comporter comme un vrai champion, c'est ce qu'a fait John Cena, c'est Oui, perdre mais le problème, c'est que honnêtement. John Cena n'est pas Randy Orton. Oui, Et, ça je sais, mais le jour où c'est gagner ou perdre honnêtement sa ceinture. En plus, John Cena avait choisi Daniel Bryan, donc là, il a le droit à un match revanche contre Randy Orton, qui gagne, enfin qui conserve sa ceinture ou qui perd, mais honnêtement sans intervention. Alors là, c'est très clairement, là on va pas non, se mais voiler la après, face. Il y aura des interventions, hein, non, je mais me voile après, pas la face. ce que tu dis est possible, hein. On va pas non plus y aller. Après, Randy Orton peut très bien retourner sa veste parce que c'est vrai que, on le Moi, sait je tous, pense. les grands clans comme ça, moi je les ai vus, les grands clans de la WWE. Le plus beau, ça a été le Corporate Ministry où il y a eu Shawn Michaels qui a été qui est parti, qui est parti, puis il est revenu, puis il est reparti, puis il est revenu. Finalement, ça a été comme ça. On a vu Triple H trahir à un moment donné Shawn Michaels alors qu'ils allaient se former en DX lors de l'année 2002 ou 2003, je me souviens plus. Il y a eu également des trahisons dans les équipes, dans les clans, c'est toujours comme ça, il est évident. Mais moi je pense que c'est trop tôt. C'est trop tôt. Randy Orton ne peut pas aujourd'hui. Il a à côté de lui un mec qui peut faire exactement. Il peut faire ce qu'il veut. Et c'est une aubaine pour lui. Peut-être dans le futur, dans 2, 3, 4 mois, ça va peut-être l'embêter un peu parce que finalement. Il Ah, fait- moi, je pense que ça l'embête déjà, quoi, parce qu'il se dit, moi, je suis assez fort pour conserver cette ceinture. il peut le dire. Après, est-ce que Triple H va l'écouter? Non, mais c'est pour ça que, enfin, je suis assez d'accord pour toi que Daniel Bryan va se faire un peu arnaquer, mais est-ce que Randy Orton est assez, va vouloir qu'on arnaque comme ça Daniel Bryan, même si entre les deux, c'est vrai qu'ils s'aiment pas particulièrement, mais c'est quand même, Oui, voilà, mais le souci c'est que pour moi, il va y avoir surtout si personne ça va être n'intervient. une Tu arnaque te rends compte? cruelle. C'est-à-dire que si tu veux, ça va être une arnaque tellement cruelle, ça va être une arnaque où Daniel Bryan ne pourra rien faire. Bah, c'est ça le pire. Parce Donc, que est-ce que tu penses que Randy Orton va être comme ça, en train de regarder, ah bah, tu te fais mais arnaquer, l'image toi. aujourd'hui, quelle est l'image de la WWE aujourd'hui quand on regarde tout le roster de la WWE? C'est impuissance. C'est le mot Bah, impuissance. justement, C'est moi, le je mot dis que Randy impuissance. Orton, il Et, fait semblant. et le problème, c'est que comme il y a de l'impuissance, si Daniel Bryan n'a pas est impuissant sur le fait de pouvoir même récupérer cette ceinture parce que de toute façon Triple H il sera dans les parages, ça va être impossible, ça va être pas impossible parce que le mot Et impossible. justement, quoi de mieux que de montrer qu'on peut faire face à Triple H et ses combines que de remporter cette ceinture?
Oui, mais alors il faut vraiment qu'il réussisse son coup parce que ça va être très compliqué. Ah oui, je dis pas que ça Ça va va pas être être une partie de excessivement plaisir, hein. compliqué. Je pourrais dire le moins impossible, mais c'est quasiment, c'est extrêmement compliqué. Il y a Ouais, tellement de. mais Moi, j'ai jamais vu une superstar se prendre des coups comme ça. C'est la première fois que je vois des triple powerbomb. Alors, il ouais. revient, bien sûr, il revient à chaque fois. Mais j'ai jamais vu. J'ai déjà vu des catcheurs se faire dominer. Mais pas à ce point-là. On n'a jamais vu une superstar. Et le mot impuissant, s'il est comme ça, on n'a jamais. Moi, je trouve qu'il est impuissant dans tout ce qu'il est. Il est comme. Il va être impuissant. Il peut rien faire. Il peut rien C'est faire. pour ça que je suis pour lui. Après, je suis d'accord avec toi. Moi, au fond de moi, je souhaite qu'il gagne. Mais après, je suis quand même quelqu'un de réaliste. Et moi, je sais que Triple H en fait une affaire personnelle. Il en fait une affaire personnelle, ça se voit. Il aime pas Daniel Bryan. Il ne le supporte pas. Ah C'est bah. l'espèce de petit gars qu'il ne peut pas supporter parce que pour lui, c'est le mec qui veut défier son autorité. Et je pense qu'en réalité, ce mec-là, Triple H, va vouloir arnaquer Daniel Bryan. Et pourquoi pas après, Battleground, Daniel Bryan contre Triple H. Ah ça, c'est vrai que ça ferait un beau match en perspective, C'est hein. un beau match en perspective. Et c'est pour ça. Peut-être qu'il attend. Peut-être que Daniel Bryan. Aujourd'hui, Daniel Mais le Bryan. mieux, ce serait Daniel Bryan champion contre Triple H. Bon, ça, c'est quand même difficile. Parce que là, ça serait vraiment. Bon, après, tu me diras. C'est un peu de l'abus de pouvoir. Mais là, ça serait vraiment un Ah abus de oui, pouvoir. mais ça, ce serait bien. Ça serait bien. Bien évidemment. Mais pour moi, ah, c'est vrai d'à côté. Ça, ah, pas mal. Ah, Ah, pas mal. C'est vrai que le COO champion de la WWE. bah oui. Quoi de mieux pour assouvir son pouvoir que d'être champion? Et pourquoi il dit pas à Randy Orton de moi la ma ceinture? Bah parce que il fait en profiter Randy Orton. Et Ah, là, en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'il dit tiens, tu joues avec ça, je te la récupère dans pas longtemps, quoi. oui, en plus, il a dit que quand ils ont vu la voiture taguée, ils ont dit que le titre, c'était quand même sa propriété et que Randy Orton, pour l'instant, il ne faisait que de la garder. C'est pas. Ah, pas bête. Ah, Ah, c'est pas donc bête. moi, je vois bien, pourquoi pas d'ailleurs, trahir Randy Orton, donner, alors ça, ce serait dans le cas extrême, donner la ceinture, bah tu la veux, je te la donne, mais Battleground, le prochain pay-per-view, hop, match ou Hell in a Cell, vu qu'il y a deux pay-per-view, là, on sera gâté pour le mois d'octobre, Et c'est dans vrai que une Triple cage, H dans un Hell in a Cell est en général très très bon. ouais, contre Daniel J'ai Bryan envie de pour te le dire, l'idée titre, me plaît. ah bah tu vois, L'idée me plaît. et un CEO champion de la WWE, Avec quoi de mieux en que de plus, montrer la domination encore plus. voilà. Ouais, pourquoi pas. Ah, Ouais. moi Mais je suis pas je pour, reste quand même mais pour Randy Orton, mais ah, pour les raisons que j'ai déjà énoncées. Mais moi, je trouve mon que idée te plaît. mon idée me plaît. Et surtout, ça fait un petit peu penser à ce qui s'est passé dans l'évolution, maintenant que j'y pense. Randy Orton, plus jeune champion de l'histoire de la WWE, et à ce moment-là, bah, Triple H ne l'a pas supporté. Bon, il le vit peut-être bien en ce moment, mais qui te dit qu'il va pas le trahir? On Moi, sait je rien. pense qu'il le supporte pas si bien que ça, mais Ouais. on verra ça de toute façon Sinon, le 15. je pensais peut-être à une dernière intervention, je dois y penser. Si on veut une intervention et une aide précieuse, donc on parlait de CM Punk, je pense que la seule personne, enfin, qui peut peut-être intervenir, tu parlais de l'Undertaker à un moment donné, si un jour Batista revient, pourquoi pas le revoir affronter Triple H ou Randy Euh, Orton? je pense Parce que malheureusement Batista, qu'il il fera reviendra pas de pas. cadeau, hein. Batista, il fera ce qu'il veut, il détruira tout le monde, hein. Ouais. Et je peux te dire Mais ça, c'est vrai que ou Sheamus, qui si s'il est pu blessé, ouais, je crois qu'il est encore blessé il est encore malheureusement. blessé, mais ouais, bah voilà. Donc, alors, je crois qu'on a été assez clair. Je pense que de toute façon, c'est compliqué de pouvoir vraiment imaginer ce match-là parce que, comme on le dit très bien, il y a tellement de choses qui se passent autour. C'est vrai que c'est assez incroyable de s'imaginer qu'il se passe plus de choses autour que dedans. Ah, ça, c'est vrai. Parce que, Par contre, j'espère que le match sera quand même bien malgré les interventions. J'espère pas qu'il y aura une intervention ouais, tout de suite. tu te dis, ouais, c'est normal. J'espère en tout cas que ce match-là ne sera pas qu'une flux d'intervention et en fait, on s'en sortira Voilà. pas. Parce que sinon, Euh, le pauvre Daniel Bryan, ce En sera tout même plus un cas, match, moi ce ce que je sera. souhaite surtout, qu'importe la victoire, qu'importe la défaite d'un tel ou un tel, c'est qu'enfin il y a un contre-pouvoir. Parce que là j'en ai marre de voir Triple H faire le guignol, enfin je l'aime beaucoup Triple H, hein, mais il n'y a pas de contre-pouvoir. Et ce qui est très énervant, c'est que comme il n'y a pas de contre-pouvoir, enfin Daniel Bryan pour moi c'est pas un contre-pouvoir puisqu'il est tout seul, mais il faut qu'il y ait un clan. Et quelqu'un qui puisse
on va dire, allez, moi je vais le défendre. Et je suis désolé, pour l'instant, il n'y a personne. Et j'espère sincèrement qu'il y ait un clan. Et justement, on va revenir sur ce dernier point. On pourrait en parler après Night of Champions, on continuera à en parler. Le pire, c'est que la question que je te pose, c'est aujourd'hui, si on devait avoir des contre-pouvoirs, qui ce serait-il? À part Daniel, bon, Daniel Bryan, on mettrait dedans, mais qui c'est qu'on pourrait essayer de mettre ensemble pour essayer au moins de pouvoir contrer Triple H et toutes ses sbires? John Cena. Ouais, mais il est blessé. Oui, bah c'est vrai que là il est blessé. Randy Orton, je sais pas s'il va apprécier longtemps que qu'on se mêle de ses affaires. Pourquoi pas Ryback, hein, maintenant qu'on le voit plus, qu'il est un peu, qu'il en veut à tout le Bah, monde. il a eu un match contre Ziggler, mais c'est vrai, ouais, pourquoi pas Ryback. Bon, c'est vrai qu'il s'entend pas. Le problème, c'est qu'il s'entend pas très bien avec Daniel Bryan. La dernière fois, il l'a fait passer à travers une Après, table. pourquoi je te pose ça? Donc je m'évade un peu plus loin. Les Survivor Series vont arriver très très vite. Et dit forcément, si on commence à imaginer une petite rivalité entre Triple H et Daniel Bryan, il va falloir qu'ils trouvent du Bon, monde. Et oui, on pourrait avoir comme la dernière fois, je me rappelle plus à quel pay-per-view, mais l'équipe Teddy Long qu'on avait eu contre l'équipe ouais, John par exemple. Laurinaitis. Mais ce qu'on peut faire à la limite, ouais, pourquoi pas. Alors après, il va falloir trouver ces personnes-là. Faut que Daniel Bryan trouve du monde parce qu'il pourra pas se débrouiller tout seul, hein. C'est sûr, mais bon, je pense que plus il y aura, plus Triple H fera de pression et tout ça, plus il y aura. On a vu que Dolph Ziggler, par exemple, était contre. Là, Cody Rhodes qui a été écarté, bon, en même temps, il a été blessé, mais je pense que la famille Rhodes, pareil. Je pense qu'il À peut noter que l'avoir dans son. Goldust a essayé d'aider son frère, ça n'a pas marché. Ouais. Euh, mais bon, c'est Gold ça en même temps, hein. Bon, c'est bien, il a voulu aider son frère, c'est une bonne chose. Oui, c'est sympa hein, parce que entre les deux, ça allait pas et Voilà. maintenant ça va mieux. Mais le meilleur, ce serait l'Undertaker quand même. Malgré Ah, tu que. l'aimes bien ton, ton Undertaker, Ah hein. ouais, je, je vais vous dire, c'est mon catcheur préféré. Ouais, mais Bon, pas, pas en ce moment Le parce qu'il n'est problème, pas c'est là, que mais. le problème, c'est, excuse-moi de te couper, l'Undertaker, je le vois pas du tout arriver et faire leader et machin, etc. Ah, moi, je le vois bien, surtout si, comme je le pressens malheureusement, c'est son dernier WrestleMania 30. Pourquoi pas les anciennes superstars, par exemple l'Undertaker, pourquoi pas, alors là, je me rappelle plus Stone Cold, Mhm. Le pourquoi pas Shawn Rock. Michaels, le Rock, Alors Shawn Michaels, non, puisqu'il a été à la retraite, donc il pourrait pas remonter sur un ring. oui, bah, Alors, il peut être même, manager. Il peut être manager. voilà, manager de l'équipe, hein, Non, mais si tu... pourquoi pas le Après, ouais, ça Rock? peut être une solution avec un Dusty Rhodes. Après, ça peut avoir... Et même, moi, je pense à un truc, là, on en parle. Vous voyez, c'est incroyable quand même. On est en train de parler. On en parle depuis tout à l'heure parce que c'est vrai que c'est tellement énorme qu'on va se passer. Aujourd'hui, est-ce que on n'est pas en train de se dire les seuls qui pourraient peut-être venir, c'est pas les rookies de la NXT? Ah bah, non, parce que pour se faire engager à Raw, faut être dans les bons papiers de Triple H, hein. Oui, mais qui t'empêche? T'as qu'à venir, tu t'arrives et... Ouais, c'est vrai. Ah, Ah, peut-être. Ouais, c'est vrai, j'ai mauvaise idée. Enfin bon, voilà. mais En par tout contre, cas, moi je vois bien formation de l'équipe, Shawn Michaels dire attends, c'est quoi ce truc? Undertaker, si c'est son dernier WrestleMania, que je suppose. Enfin, on dit ça chaque oui, année, chaque mais année on bon. dit ça, donc au bout d'un moment... Oui, mais bon, il se fait, enfin, pas vieux, mais Non, mais c'est tu peux triste le à dire, dire. c'est vrai qu'il a plus l'âge des 20 ans. C'est plus, on Ouais, voit bien qu'il voilà. souffre, on voit bien qu'il est plus capable de tenir sur ses jambes. Dire ça, c'est pas non plus une critique du Deadman, hein. Ouais, bah Il est comme surtout tout le venant monde, de hein, il moi vieillit, hein. qui Sheamus, voilà, Sheamus, qui s'entendait bien avec Daniel Bryan, Sheamus. Ouais. Bon, en tout cas, Oui, ce qui est sûr, c'est que ce match-là fera voilà, parler. ça va promettre. J'espère en tout cas que ce sera un match, pas tout de suite que le match commence et hop, Non, intervention bien sur évidemment. intervention. J'espère pas. Et bon, vas-y Daniel Bryan, je suis à fond derrière toi. Moi, je te soutiens même si je suis de la France. Je suis trop Je te loin, mais soutiens. Ah, non mais, je te non soutiens. mais on comprend pourquoi il y a ces soutiens. C'est malheureusement Daniel Bryan. Moi, je le souhaite du fond du cœur, mais c'est tellement compliqué. Oui, c'est vrai. Tellement Et bon, compliqué. Randy, si Randy gagne honnêtement, Ah, après, voilà. ouais. Mais Ce qui m'étonnerait, mais bon. voilà, tu vas le dire toi-même. C'est pas possible. Dans tout mon fort intérieur, je ne vois même pas.
Pour une C'est fois qu'on est cruel, hein, d'accord c'est sur un cruel point. pour lui, c'est cruel pour lui. Ouais, Parce que, bah, malheureusement. Et donc, on en parlait tout à l'heure, mais le prochain pay-per-view, ce sera Battleground. Alors, Ground, j'ai pas les dates et Battleground. tout ça. Elle parle Parce super que bien. c'est... Attendez, elle est super bien, elle est anglophone, hein, vous voyez. Ouais, Battleground, Battleground. vous voyez mon accent Non, spectaculaire. Alors, ce sera au mois d'octobre. Alors, pour l'instant, moi, j'ai pas les dates. Toi, t'as les dates? non, j'ai pas les dates Moi, j'ai malheureusement. les dates de Hell in a Cell, par contre, qui sera le dimanche 27 octobre à Miami, en direct de la Floride. Ouais. Et alors là, des cages, des D'ailleurs, ça serait cages. le dernier Hell in a Cell dans pay-per-view, puisque après, il était annulé pour une raison simple, c'est qu'il n'était pas assez business. Ouais, Donc voilà. Euh, toujours. de toute façon, il faut savoir une chose, c'est que on rappelle ce qu'on a déjà dit. Si vous voulez commenter à nos côtés, vous n'hésitez pas. Vous connaissez un petit peu la procédure. Vous nous envoyez. En fait, voilà ce qui va se passer. On va un petit peu plus expliquer. Vous nous envoyez. Attends, juste avant, les gens, ils étaient d'accord avec toi, ils ont voté Randy Orton. Ah, bah oui, mais vous Voilà. connaissez les grands. Vous. Ce qu'il faut, alors, pour revenir à ce que je disais, comment ça se passe? On va bien détailler, hein. Si vous êtes intéressé, vous mettez vos pronostics sur la page des commentaires. Vous dites ouais, bon voilà, machin, ça gagne ci, gagne ça. Alors bien évidemment, il y a une vidéo par vidéo, c'est une vidéo par vidéo. Mais ce que vous faites, c'est que à la limite, vous mettez les pronostics sur une vidéo. Pas faire sur chaque fois. Alors mais limite, vous faites sur les 5 si vous avez envie. Ensuite, deuxième point, vous envoyez à ce moment-là, si vous êtes intéressé, vous nous envoyez un message privé. Vous n'envoyez pas sur le truc des commentaires parce que le problème c'est qu'après il faut vous contacter après. Vous nous envoyez un message, alors je sais plus comment on fait YouTube, vous prenez, ou alors vous nous envoyez ça sur Wrestling Football, sur Twitter, sur Facebook, vous Et dites oui, parce que je suis maintenant sur Twitter. Twitter, Vous pouvez me non sur suivre. Twitter. Non, après vous envoyez ça en message privé. Parce que déjà, je sais plus qui c'est qui m'avait envoyé un message, je me souviens plus de son nom. Euh, c'est bien, tu m'as envoyé un message. Bon, je partais en Bretagne à ce moment-là. Mais le truc, si tu m'envoies un message, c'est cool. Il y a juste un des détails, c'est que moi, après, il faut que je te transporte, il faut que je t'envoie un message. Envoie-moi un message privé. Envoyez-moi un message privé. Si vous êtes beaucoup à répondre, nous, ce qu'on fera, c'est qu'on fera un condensé de tout ce qui a été dit. On fera les pronos, des choses comme ça. Marie et moi, on vous recevra avec le plus grand plaisir. Oui, Et vous inquiétez pas, je mords pas, hein. ça c'est vite dit, ça. Ça c'est vite dit. Quand à la fin, je peux vous dire un truc à l'écro. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a ça. Et après, ce qui se passe, c'est que vous, après, on vous recontacte et on vous dit, on prend celui-là. Les autres qui ne seront pas choisis, pleurez pas, on vous rechoisira après. Mais Ah on oui, de pourra toute bien évidemment façon, il y a prendre un une pay-per-view personne par par une mois. personne. Je précise aussi, parce que je ne l'ai pas dit, mais tous les gars de l'équipe, on va quand même les présenter, parce qu'on n'a pas eu le temps de les présenter un par un. Donc, Marie, vous la connaissez maintenant. C'est moi. C'est elle. Donc il y a Anthony aussi. Donc Anthony qui s'occupe, on va dire, de tout ce qui est bannière, donc toutes les belles bannières que vous avez. Silver, je tenais d'ailleurs à remercier Silver. Ah putain, pourquoi on choisit des noms si compliqués? Silver Street Catch France qui a s'occupé du site pendant un certain temps. Ouais, pendant que toi, t'étais en Et vacances, hein. voilà, bah oui, il faut bien quelqu'un pour gérer, hein. Et enfin, bah le dernier c'est Jeff. Donc voilà un petit peu l'équipe qu'on a. Je précise que si vous voulez intégrer l'équipe, vous n'hésitez pas, hein. Je pense qu'on sera C'est plus on est possible. fou, plus on rit. Vous n'hésitez pas. Marie veut des mecs, moi je veux des filles, donc chacun son truc, hein. Non, je plaisante, mais en fait c'est une petite boutade comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que n'hésitez pas à postuler. Moi, que ce soit pour les pronos, pour des choses comme ça. Et on vous recevra bien évidemment avec plaisir. On n'est pas là pour se prendre la tête avec tout ça. On est là pour s'amuser. Bien évidemment, tu es d'accord avec moi, Marie, je suppose. Ah oui, On est là pour s'amuser. On est là pour. En plus, on, voyez, on rigole tout le temps. Voilà, c'est le but du jeu. C'est qu'on se prenne pas la tête et que le catch devienne pas une espèce de la passion et pas juste une espèce de truc à 100%. On a l'impression de se prendre la tête toutes les 3 minutes, quoi. tout à C'est fait. beau ce que je viens de dire, hein. Oui, c'est très philosophique. Voilà, exactement. Je commence à dire que ça devient Nintendo. Ah, c'est pas bon ça. Bon, allez, je pense. Allez, vas-y. Comme vous savez, on dit souvent la galanterie. Moi, je suis un mec galant. Quand tu peux Ah, terminer, merci vas-y, beaucoup. Marie. Bah, nous, on se retrouve pour le pré-show de la Nuit des Champions. Je le dis en français parce que mon accent, voilà. Champion. Et pour savoir qui sera le challenger numéro un contre le Shield. Bonne chance à toutes ces équipes. Et d'ailleurs, et après, nous nous retrouverons un peu plus tard pour Battleground et pour Hell in a Bien Cell. évidemment, moi, ça sera toujours pareil, hein. Alors,
Je précise qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il manque encore 2 shows de la WWE. Oui, j'ai eu des problèmes la semaine dernière, faut que je m'occupe un peu de tout et c'est le bordel. Mais bon, je vais y arriver, vous inquiétez pas, hein. Bon, après, bien évidemment, il y aura Night of Champion qui sera là, la nuit des champions. Et après, on verra, je pense que on verra avec Maris, on aura le temps de le faire. On essaiera de vous faire un petit bilan de Night of Champion. Oui, ça On c'est selon essaiera de les vous faire une disponibilités, disponibilité, hein. on vous fera un petit bilan de Night of Champion. Comme ça, à la limite, bon, en tout cas, de toute façon, on en a parlé un petit peu de Night of Champion, du SummerSlam en même temps. Et puis voilà, et de toute façon, n'hésitez pas, comme j'ai dit, n'hésitez pas. On fera d'ailleurs à la fin de l'année un petit bilan de l'année, pour voir un peu ce qui ont été les plus impressionnants, etc. etc. Et puis de toute façon, n'hésitez pas à donner votre avis sur diverses choses. Je précise d'ailleurs que ce week-end, c'est le retour des Match of the Days au football. Donc je sais que Marie n'aime pas le football, mais je le dis. C'est les retours des Match of the Days. Vous n'hésitez pas, bien évidemment, ça sera, je sais plus quel match ce sera, j'ai oublié le match en question. Mais en tout cas, on fera bien évidemment tout ça. Bon, ça, je vous expliquerai à peu près tout ça. Bon, allez, on va s'arrêter là pour les pronos. Bah, tout simplement, je peux te dire, c'est merci Marie bah, d'être là. Bah, de rien, c'était un plaisir comme la dernière fois. J'espère que ce sera un plaisir partagé comme la dernière fois. Et on se dit, bah oui. C'était un plaisir partagé. Non, c'était pas partagé. Pff, oh, non, non, mais bien évidemment. Et ben moi, je vous dis à la prochaine et je te laisse le dernier mot de la fin et ta célèbre phrase. Eh oui, bah en tout cas, moi je veux. En tout cas, je tenais justement à vous remercier d'avoir été aussi nombreux lors de la première vidéo, lors du SummerSlam. Vous avez été très nombreux à regarder, vous avez été très nombreux à commenter, et je tenais sincèrement à vous en remercier. Ouais, Et moi aussi, je remercie, hein. voilà, et je tenais juste à vous dire que bah on se retrouve à Battleground, et c'est mon dernier mot, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous. Allez, salut!